Hello à tous, on se retrouve dans cette vidéo que j'avais beaucoup trop hâte de vous tourner. Il s'agit de la vidéo du bilan de 2024, du vidage de tout ceci, ça. Comment vous dire que cette année à vos côtés, elle est passée beaucoup trop vite. Comme tous les ans, je me fais la réflexion de me dire que les années se succèdent, ça passe, mais là j'ai vécu une année à vos côtés, enfin vous imaginez pas à quel point vous avez été un soutien, à quel point vous avez été tout pour moi, on va dire, sur cette année 2024, symbole de changement pour moi, professionnel, perso, et puis voilà, surtout de mise en route des enveloppes. Donc j'ai trop hâte qu'on vide tout ça ensemble. Donc le programme d'aujourd'hui va être le suivant. On va, rappelez-vous, faire en parallèle le bilan du prévisionnel des épargnes que je vous avais présenté. En fait, on va reprendre ce document qui venait de la chaîne d'Aurélie, les enveloppes dorées, et on va le mettre à jour sur le planeur de Blush, tout simplement. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair sur les objectifs. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que ce que je vous propose, c'est que à chaque épargne juste ici avec son objectif, on vienne vider juste là. En parallèle, j'ai préparé ceci. Hop, si ça veut bien s'ouvrir sur la bonne page, c'est un récap des épargnes à date de, du coup, hier, parce qu'aujourd'hui on est le 1er janvier, donc avant vidage des enveloppes. Déjà, je me suis amusée à calculer tout ça. Franchement, comment vous dire que j'étais joie. Au total, en épargne, à l'heure actuelle, on a 15 277 € sur les comptes et dans les pochettes juste ici en espèces. Donc ça comprend l'espèce que j'ai dans les pochettes blanches. Vous savez, un petit peu ma façon de faire ici, donc les épargnes. Et sur les comptes bancaires. Et comment vous dire qu'avant de démarrer la méthode des enveloppes fin 2023, j'avais, allez, on va dire, à la louche, 1000 € de côté. Là, on est à 15 277 € en épargne. En épargne. Alors, à nuancer parce que j'ai ça en épargne, étant donné que, pour rappel, on a fait un premier vidage avant les vacances au mois de juillet 2024. Donc là-dedans, il y a déjà des défis qui sont incrémentés. Mais pour le coup, j'ai déjà fait un calcul de mes défis en brouillon. Donc si on veut reprendre un petit peu ce chiffre de 15 277, auquel on va retirer 4 588 € de défis déjà mis en banque, on a quand même 10 689 € d'épargne pure. Donc on va se l'écrire ici au 31/12. Épargne. On avait 10 689 €, ce qui est un truc de malade mental, franchement. Et au niveau des défis, donc au premier vidage, on était à 4 588 €. Ce qui nous fait donc notre fameux total de 15 277 € à l'heure actuelle. Mais vous allez voir que du coup, avec le vidage des défis, ça va venir quand même s'augmenter. Donc là, en beauté, on était à 130 € pour le moment, sur un objectif de 850 € juste ici pour rappel. Donc on va venir vider le défi qu'on avait, qui était en lien directement avec ceci, donc qui était le défi bonne paye de soleil, je le rappelle. Dedans, alors là on avait les 20, donc ils sont déjà retournés en banque. 10, 20, 30, 40 et 50 €. Donc, moralité des courses, on en est dans cette épargne à... Hop, donc on va enlever tout ça. Hop, je vais les laisser dedans pour éviter de me planter. Je vais en fait garder les enveloppes. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en virtuel. Et du coup, ça nous fait un total de 180 € pour l'épargne beauté. Donc ça, je vais les balancer à côté de moi. Et ça, du coup, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, j'aurais voulu... Non, ce qu'on va faire, je sais. On va y arriver. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me noter sur ce petit calepin ici à côté, en beauté. Je vais noter à chaque fois avec vous, en fait, beauté, on a 50 € de défi.
Et on avait, je crois, on va faire comme ça. Comme ça, j'ai envie de vous montrer les billets en fait. Et on avait, ouais c'est ça, 40 € déjà en épargne. Plus 40 d'épargne parce qu'en fait, je veux pouvoir, égal 90. Je veux pouvoir vous montrer les billets. Mais je veux aussi pouvoir ranger en fait épargne par épargne en fonction des billets que j'aurai. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais pour moi, ça l'est du moins. Donc, nos 50 plus nos 130, ça nous fait pour l'instant un solde actuel à 180 €. Et si je le pliais celui-ci, peut-être que vous y verriez mieux et que je le mets là. Est-ce que vous voyez bien ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous zoomer. Hop, comme ça vous verrez mieux. Je crois que c'est pas mal là. Allez, du coup, on est parti. Alors, ensuite, en objectif, on a A2. Alors, A2, est-ce que j'avais mis un objectif sur mon prévisionnel juste ici? Je ne suis pas sûre. Alors... voyage, non, ça c'est pour Mathis. A2, je ne m'étais pas mis d'objectif. Écoutez, on va se mettre un petit objectif, je pense à 500. On va voir. Et ça, je sais vous dire que pour le moment, je n'ai pas de défi et je n'ai pas d'épargne dessus. Donc on est à 0. Ensuite, en anniversaire, ça je l'ai. Donc je vous épargne le brouillon à côté de moi, on est bien d'accord. En anniversaire, on avait un objectif à 1100 €. 1100 €. Je suis désolée, je suis tellement motivée par cette vidéo que je regarde toutes les 5 minutes, voir si ça fonctionne, histoire d'être bien au taquet avec vous. Donc, c'est un peu embêtant ça. Je vais arracher la page. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Donc, en anniversaire, on est à l'heure actuelle à 740 € d'épargne. Donc, Anniv, je vais le noter là, Anniv. 740 €, non. Ça, c'est ce qu'on a sur le compte. Attendez, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Hop, donc, Anniv, ça va être dans l'autre fait et sorti. Hop là, donc on va venir s'enlever tout ça. Hop, le marque-page, on s'en fout, on enlève les défis. Hop, là, voilà, comme ça, ce sera plus simple. Hop, je vous remets les classeurs juste ici, comme ça on les vide vraiment au fil de l'eau. Heureusement que vous ne voyez pas le bazar qu'il y a juste par ici, du coup, ça va être quelque chose. Donc, ici, on va venir vider ce qu'on a là en espèces. Donc, on a 5, 10, 20, 30, 130 € en espèces d'épargne. Donc ça, on est d'accord, je ne vais pas les compter étant donné qu'ils sont déjà inclus dans les 740 dont je vous ai parlé ici. C'est uniquement, comme je vous disais, pour vous montrer tous les billets que j'avais dans mes classeurs. Et bien sûr, je vais vous faire un total correct. Ensuite, on a le défi prénom de mon mari. Je vous avais prévenu, on a énormément de pièces. Donc 2, 4, 6, 8, 10... Donc ça, je vous ai dit, je vais les faire repartir, j'espère, en remplissage. On est 10, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Hop, 9, 10. Donc ça nous fait déjà 20 €. Hop, donc on a 50, on a 60, on a 70, 80, 90. Donc on a 90 Olivier. Et ce qui est bien bon parce que lui, on a fait son défi en entier sans le vider. Hop là. Ensuite, le défi prénom de Mathis. Hop là. Donc Mathis, on avait fait un premier vidage de son défi. Je pense courant du mois de juillet, il me semble. Et on est censé avoir 36 € là-dedans. Et on est censé avoir 86 au total. 50, 70, 80... 86, donc les faux billets, on les enlève. Mathis, on a 36 €. C'est trop bien, je suis trop contente de faire ce défi, c'est trop génial, j'adore. Mathéo, c'est pareil, on l'a vidé en cours d'année. On est censé avoir dans son défi 42 € pour un total de 82.
J'essaie de m'organiser à côté de moi, mais c'est pas facile. Hein. Donc on a bien les 42, juste ici. Et on avait bien 20 et 40 de la dernière fois. Donc 42 Mathéo, ce qui nous fait un total. Le total juste ici, en fait, on s'en fout, je ne vais pas le faire avec vous, on ne va pas s'embêter. Ce qui nous fait juste un total de, dans les défis, bah non, pas du tout, j'ai pas fini. Mais dites-le moi que j'ai pas fini. Ça va bien se passer, j'enlève les cartes que j'ai pas réussi à finir de remplir. Ici, on a 50, 100, 120, 140, 160 € dans les petits défis pour les anniversaires. Trop happy, 160 €. Regardez, ça commence à bien se remplir. Plus 160. Donc là, au total, dans les défis anniversaires, on est à 160. Plus le défi Mathéo, 42. Plus celui de Mathis, 36. Plus celui de mon mari, 90. On est à 328 €, dans lequel va venir s'ajouter les 740 juste ici. On est à 1068 € actuellement dans l'épargne, enfin dans le global anniversaire, sur un objectif, je vous rappelle, à 1100 €. Je revérifie que vous voyez bien. Oui, vous y voyez. Donc, comment vous dire que la cagnotte anniversaire est déjà presque complète, sachant que je rajoute, vous l'avez vu dans le budget du mois, 20 €. Il va nous manquer, vous voyez, 12 € pour finir le budget en fait 2025. Donc en fait, tous les défis, et ça c'est juste génial, tous les défis que je vais remplir en anniversaire vont me servir pour 2026. Ça veut dire que pour les anniversaires de 2025, enfin en gros j'ai un an d'avance quoi. C'est trop bien et vous allez voir, ça va être le cas, j'espère, pour pas mal d'épargne. Alors ensuite, Noël. Noël, on a un objectif pour l'an prochain à 1300 €. Comme je vous ai dit, j'ai augmenté un petit peu pour pouvoir encore plus se faire plaisir. Alors, Noël. Noël, tac, tac et tac. Voilà, vous allez voir, du coup après ils vont être tout vite les classeurs, ça va faire super bizarre. Je les aimais beaucoup ceux-ci, hein, mais du coup je m'en suis un petit peu lassée. Alors, Noël, en total, épargne, comme je vous ai mis, on a 260 €. 2, 4, 6, donc 60 € ici, 200 € sur le compte. Donc là, pareil, je reprends mes notes pour bien savoir où va chaque chose. Après, ça c'est plus pour moi. En gros, l'idée, c'est que vous voyez ici. Et ensuite, c'est que moi, je puisse récupérer et mettre dans les épargnes correctement. Donc, on va tout vider. Alors, Joyeux Noël d'Aurélie. J'ai adoré faire ce défi de nouveau. Aurélie a vraiment des super bonnes idées. Si vous cherchez un défi original pour l'année prochaine ou pour même l'attaquer en cours d'année, franchement, n'hésitez pas parce que c'est trop bien. Et moi, ça m'a permis... surtout mois de décembre, de remplir de façon géniale les défis. Normalement, on est censé avoir 120 €, je crois. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 110. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Donc on a 120 €. Dans celui d'Aurélie, j'essaye de garder des piles pour pouvoir vous faire le total juste après. Je reprends la vidéo, je m'excuse, j'ai fait tomber un pot à crayon et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pensé faire un stop sur la vidéo puis la relancer. Et en fait, je ne l'ai pas relancé. Donc ce que vous n'avez pas dû voir, c'est ici. Donc j'étais en train de faire du coup le bilan Noël. Je vous montre juste là, où en fait je vous expliquais que on est déjà à 808 €. J'ai vidé tous les défis sans vous. Je suis vraiment confuse. Je suis vraiment trop désolée, mais bref, on a 808 € dans les défis, donc que ce soit dans le petit cahier de Noël, parce que du coup je ne sais plus ce que vous avez vu, ou dans l'autre classeur, avec donc les défis d'Aurélie, de Siana et aussi de Sola et Budget. Et du coup pour Noël 2025, il me manque 492 €. Donc franchement, c'est vraiment rien. Je suis vraiment super contente. Donc je vais essayer de me rasseoir sans éclater le total de mon setup, n'est-ce pas? En espérant que je n'ai plus de coups bizarres de mon téléphone. Heureusement que je vérifie de temps à autre parce que c'est une vidéo tellement importante que je vérifie. Voilà, la preuve. Donc, moralité, on est ultra bien engagé pour 2025, pour Noël, parce que Noël, c'est dans 12 mois.
Donc inutile de vous dire que en plus à ça on va retirer donc 492 moins les 20 que j'ai placés donc en début de mois de janvier. À ça je vous disais aussi que on va s'ajouter la cagnotte fidélité de la carte Carrefour de l'année. Cette année j'ai réussi à faire 80 €, donc au pire on enlève les 72, bien que je pense que je ferai plus. Il nous manque uniquement que 400 € pour l'année 2025 pour les défis et les épargnes de Noël du coup. Donc on est vraiment super bien engagé. Je suis désolée, vous allez entendre ma voix qui va, qui vient, mais je voudrais vérifier que tout se passe bien. Donc ensuite, en vacances, prochain budget, je voulais économiser 1000 €. Alors ça peut paraître énorme, mais pour le coup cette année, on a prévu de louer une semaine vers Lacanau et ensuite de partir à notre maison de la mer qui sera juste de l'autre côté du bras de mer en fait. Donc j'ai préféré assurer et mettre un peu plus, sachant que à l'heure actuelle, en épargne vacances, on est déjà à 380 €. Donc les vacances, c'est dans celui-ci. Donc on va venir s'enlever tout ça. Hop, ça fait du monde au portillon. J'espère que vous arrivez à suivre dans la vidéo. Ce qui complique un peu les choses, c'est que moi, en fait, tous mes défis sont déjà rattachés à des épargnes. Et que vous allez voir sur les autres bilans des autres budgéteuses, elles vident, en fait, et ensuite, elles vont provisionner leurs épargnes avec les sous, en fait, qu'elles ont mis. D'où le fait que ça soit un petit peu différent. Donc là, pour le coup, on a 330 € sur mon livret d'épargne, plus 50 qui me font bien les 380 €. Ça va finir par plus loger, je crois. Qui nous font bien donc les 380 € que je vous ai annoncés. Donc ici, vacances. On a donc 50 € en espèces. Et ensuite, alors oui, on a le petit classeur qu'on va pouvoir venir ranger. Il faut juste que je fasse attention parce qu'ici, j'ai donc beauté. Beauté, on l'a déjà compté, on est d'accord. Vous voyez, j'ai déjà fait un impair. Beauté, on a ça à rajouter, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 €. Hop là, parce qu'il faut que je le vide en même temps. Du coup, je vais me sortir ça. On a, ah oui, mais c'est vrai qu'il est compliqué. On a, du coup, cadeau et rentrée des classes qu'il me reste. Il faut surtout pas que j'oublie. Alors, ici, on va venir se rajouter, du coup, un petit blanco. Hop, donc 7 € juste ici. J'aime pas mettre du blanco, ça fait tout moche après. Plus 7 défis. Hop, voilà. Alors, du coup, on se disait dans les vacances. Donc, les vacances, c'est bon, je vous ai mis les épargnes. Ensuite, on a nos billets de 5 qu'on va pas vider, mais qu'on va quand même compter. Sachant que j'ai une IAS de 100, on a 110, 120, 130, 140, 150 et 160 € déjà en billets de 5. Sachant que cette année, j'ai réussi du coup à mettre une première fois 300 et là on est à 160. Donc franchement, on a mis 460 € cette année en billets de 5. C'est quand même un truc de fou. Donc ici, 160 en 5 €. Ok, on va garder là. Et deuxième défi des vacances, celui de soleil, qu'on va venir se vider et que je vais garder lui aussi. Du coup, pour rebasculer dans mon nouveau classeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est bien ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est la foire à la pièce, on est bien d'accord. Hop, 9. 9 plus la carte actuelle. Hop, où on a dit qu'on avait 140. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. C'est trop bien. Donc 140 € ici dans les vacances. Tac, tac et tac. Je crois qu'il n'y a plus rien qui va passer. Non, ne retombe pas. Tu es retombé tout à l'heure déjà. Et ça a fait un vacarme de ouf. Vous n'avez pas dû l'entendre vous. Dieu merci pour vos oreilles. Donc ça, je le mets de côté. Je vérifie que ça tourne. Ça tourne. Je suis traumatisée du tournage du coup. Et on a dit donc 100... Ça y est, je m'en souviens plus. 9, 149.
sur le défi de soleil. Donc, on est à 149 plus 160 de billets de 5, plus les 380 qu'on a déjà en épargne. On est à 689 € pour les vacances. Et du coup, moins les 1000, il nous manque 311 €. Est-ce que ça serait pas intelligent quand même si je vous le notais? Ce qu'il manque. Je vais le noter au crayon parce que je ne sais pas trop comment je vais faire. Alors, provision mensuelle pour quand solde restant. Donc, il reste 311 € à épargner. Ici, on a dit 1300 moins 808. Il nous reste 492. 1100 moins 1068. Ici, on est à plus 32. Non, moins 32. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Donc, je vais mettre des moins devant. Hop là. Donc du coup, je vous ai mis ici tous les montants qu'il va me manquer. Et on va voir si on rééquilibre pas certains postes en fait en fonction des récaps qu'on aura fait. On va passer à l'épargne cadeau. Donc cadeau, ça doit être ici. Et c'est là qu'il ne faut pas que j'oublie l'autre. Alors, et puis là pour le coup, il faudrait que je vide aussi resto shopping, je l'ai vidé. Non, ça doit être de l'autre côté. Alors attendez. On va rattraper resto qui sont juste ici où j'ai pas noté. Hop, un classeur de vide. Et juste ici, on a shopping. Et c'est la seule qui reste. Donc ça nous fera bien nos deux classeurs de vide. Alors du coup, comme je vous disais, on va rattraper shopping et restaurant qu'on a oublié de vider. Donc en shopping, on a 10 € en espèces. C'est l'épargne, vous savez, du mois que j'ai réussi à faire en ne dépensant rien. Donc on a juste ici, shopping 10 en espèces, donc qui sont comptés dans les 30 juste ici. Et du coup, dans notre défi shopping, combien avons-nous? Donc comme je vous disais, on n'a pas forcément d'objectif pour le moment au niveau du shopping. Mais ça viendra, je vais essayer de budgétiser un petit peu à l'année combien on utilise en vêtements ou autre. Allez, on vide. Tac. J'ai refait aussi les piles de pièces. Donc en défi, on a 10, 20, 22, 24, 25, 26 et 27 €. Donc on a dit 27, avant que j'oublie, parce que je rigole. Mais une fois que j'aurai oublié, après, je serai perdue. Donc 27, donc ça nous fait un total de 37 ici. Et en shopping, 27 plus 30, ça nous fait 57. Juste ici, en solde actuel. Ensuite, pour l'épargne restaurant, on n'avait plus rien du coup sur le compte. On a ici 50 € en espèces. Resto. Je ne sais pas si quand j'écris, je suis dans le cadre, mais je ne vais pas vous le montrer. Ouais, non, c'est hors cadre. Je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien, c'est mes petites notes. Pour moi, ça va éviter de vous embrouiller. Je vous montre en revanche le vidage des défis. Donc pour le resto, on avait fini avec le défi de la chaîne de Betty, 2, 3, 4 et 5. Donc on a là encore 50 €. Tac. Et tac. On enlève la pochette, on enlève ça. Donc au total, 50 défis. Au total, en resto, on est bien à 50 plus les 50 du défi. On est à 100 €, de quoi déjà se faire un petit peu plaisir pour le début d'année. Donc ensuite, on en revient à nos moutons avec notre épargne cadeau, où du coup, je voulais avoir dedans 200 € pour rappel. Donc on va voir si c'est suffisant. Je ne sais pas trop si ce sera suffisant, mais de toute façon, je pense qu'on va réussir à avoir pas mal là-dedans. Sachant que dans les 200, j'ai pas compté la fête des pères et la fête des mères, je crois. Donc, on verra. Je pense que c'est un budget qui va être rehaussé au cours de l'année. Donc, dans cette épargne-là, on avait 160 €. 120, 40, 60. C'était déjà tout là. Je les avais pas mis en banque. Donc, ça va faire du bien aux épargnants de remettre, bien sûr, tout ça en banque. Donc, on va voir
Après, ce que je mets en banque ou ce que je ne mets pas, parce que les cadeaux, je sais que j'aime bien aussi avoir la 5e semaine en espèces. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça où je sais que j'aime bien. Donc là, on a dit cadeau, que je fasse pas n'importe quoi, on est déjà à 160. Je pense qu'on va revoir le budget. J'avais tout à l'heure sous les yeux mon tableau. On va revoir le budget parce que ça va pas suffire du tout si j'inclus souvent la fête des pères et la fête des mères dedans. Et là, pour tout vous dire, je sais que je ne l'ai pas inclus. Donc je vais regarder mon budget. Ouais, j'ai mis fête des pères et fête des mères. J'ai un budget de 20 € pour chacun. Allez, soyons fous. J'avais dit 200, on va mettre 300. Là, ça fait du caca. J'aime pas mettre du blanco. Mais bon, quand on est neuneux, on est obligé. Donc 300, on a dit qu'on a déjà 160 €. Hop, ensuite on vient se vider le défi juste ici. Et j'oublie pas, j'ai la petite carte aussi à vider. Donc là, c'est des défis qu'on va récupérer parce que on les a pas tous faits. Hop, j'ai une pile à côté de moi, c'est un enfer. C'est un enfer. On va venir récupérer ici la petite carte cadeau aussi, qu'on a fait ce mois-ci. Donc on n'a pas fait beaucoup de cartes, hein, on est bien d'accord. Et il va nous rester, pour mémoire, que je me souvienne, je vais la laisser à côté de moi, rentrée des classes. Hop. Donc en épargne cadeau, c'est la foire à la pièce. J'espère que je vais réussir à les écluser. Je vais essayer de voir avec mon mari s'il ne peut pas me faire la monnaie. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déjà 10. Hop, une autre pile. Tac, 10. Je vais faire des piles devant. Hein. Alors là, on avait déjà 1, 2, 3. Non, on va pas compter comme ça. J'ai 15. Du coup, là, et là, ça fera 6 avec la pile de derrière. 15. 15, donc 50, 60. Je vais pas y arriver. 70, 80, 95. Plus 95 défis. Hop, donc on est à 95 plus ici cadeau 160. Nous sommes à 255 à l'heure actuelle. Et il va nous manquer du coup, mon petit crayon, moins 45 pour atteindre notre objectif. Donc ce qui est vraiment pas énorme du tout. Donc c'est très cool. Ensuite, voiture, ça va être dans le classeur des prévisions. Alors, voiture, là aussi on était vraiment pas mal. Hop, on sort tout. Clac, je laisse le classeur à côté. Donc en voiture. Hop, voiture. On a la pochette épargne ici. Tac, tac. Donc en voiture, l'objectif c'était 1100 €. Donc ça, j'avais dû vous expliquer. Je fais un calcul rapide sur 2 années de ce que me coûte la voiture, étant donné que moi, elle est à moi, cette voiture. Donc je dois opérer tous les frais dessus, le freinage, les pneus, le montage des pneus, le nettoyage de la voiture, etc. Bref, j'ai fait une moyenne à peu près, si je change toutes les pièces, tous les 2 ans, c'est à peu près ça, entre les pneus, le freinage, etc. Et j'ai divisé ça par 2 pour avoir un budget à l'année, et ça me donne 1100 €. Attention, je n'ai encore jamais changé de système de freinage ou quoi que ce soit sur un véhicule électrique. Je ne sais pas si c'est nécessaire tous les 2 ans. Je n'en sais rien du tout. Je me suis basée sur mon ancien véhicule thermique pour tout vous dire. Donc, en étant très honnête avec vous, je ne sais pas si j'ai budgétisé très haut, pas très haut. Mais toujours est-il que, ma foi, c'est budgétisé. Comme ça, je suis tranquille. Donc, hop, on a 850 € sur le compte, auquel on rajoute 60, qui nous font bien nos 910 d'épargne. Donc là, on a dit 60. Et ensuite, dans le défi, eh bien, on a encore 60. Ça, c'était un défi de modèle Coco. Hop, 20, 40, 60. Donc, du coup, dans l'épargne voiture, on est à 970. J'ai pas besoin de calculette pour calculer ça. Donc, 1100 moins 970, il nous manque 130, sachant que là aussi, c'est un budget où j'ai mis 20 € d'épargne. Il nous manque 110. Donc, on va mettre moins 130 hein, pour l'instant. Et ça, je le laisse au crayon. Je viendrai le réactualiser au fil de l'eau où je mets de l'épargne tous les ans. Ensuite, santé.
santé, du coup, pour rappel, qu'est-ce que j'ai dû mettre dedans? Ouais, non, c'était en perso. Santé, j'ai dû mettre dedans peut-être l'opération dont je vous avais parlé, hein, le lifting de poitrine, qui est une opération de chirurgie réparatrice, étant donné que j'ai perdu pas mal de poids. Voilà, tout simplement. Donc on a 30 €. Hop, donc ça, c'est pas quelque chose que j'aspire à faire tout de suite, hein, mais franchement, j'aimerais bien. Donc 30 et soit voiture, soit 5, j'ai oublié de le marquer, hein, défi. Hop, et ici, on avait déjà vidé le défi des jours fériés. Donc on a 40 € qui nous restent. Mais c'est un défi que j'avais déjà vidé en cours d'année. Donc 40. Et là, en santé, en total épargne, on était, c'est ici, 160. Plus 40, ça nous fait 200. Et on a un gros objectif qui est à 5000 €, qui inclut donc cette fameuse opération, plus, comment dire, plus éventuellement, pareil, refaire de l'orthodontie pour adultes. Donc là, on est à moins 4800. Mais ici, on est sur une enveloppe. Je vais essayer de prendre une autre couleur de feutre. Ici, on est sur du long terme. Donc, c'est à nuancer. C'est pas quelque chose que j'aspire dans l'année 2025 à avoir comblé. Au plus je la remplis, au plus je suis contente. Si je ne la remplis pas, il n'y aura rien de dramatique là-dedans. Alors, rentrée des classes. Hop, ça aussi c'est pareil, c'est quelque chose que je budgétise donc pour l'année prochaine, à savoir les fournitures scolaires de Mathis pour son entrée au lycée, à savoir aussi, comment dire, son pseudo-abonnement au train. Je ne sais pas s'il prendra le train, donc pour l'instant, je me suis budgétisé 500 €, mais je ne sais pas du tout si j'aurai besoin de ces 500 € ou pas en fait, hein, pour être très honnête avec vous. Peut-être que j'aurai besoin de moins, peut-être que c'est trop. Je saurai réévaluer ça à la rentrée scolaire de cette année. J'ai du mal, hein. C'est le premier jour, donc j'ai du mal de cette année. Donc du coup, on verra vraiment ce que ça donne en temps utile. Donc rentrée des classes, on avait 20 € en espèces. Et on a en épargne au total 50 €. Donc ensuite, ça c'est les 10 du petit défi des cartes que j'arrête, hein, je vous avais expliqué, j'arrête les petits défis des cartes pour la simple et bonne raison que voilà, je préfère remplir d'autres défis tout simplement. On avait dit 6, 7, 8 et un 9. Donc là, il ne manquera plus qu'1 € sur cette tour-là. Donc on enlève les défis et je crois qu'on a réussi à épargner pas mal ici quand même grâce au défi niveau de Céline que je vais lui recommander d'ailleurs. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 150 € qui va aller dans l'épargne du coup de la rentrée des classes de Mathis. Vous voyez, hein, ça commence à ne plus du tout loger. On va venir se compter ça juste après. Donc on a dit 150. Donc 150 plus 50, et on est déjà à 200. Il va nous manquer 300 € dans cette épargne. Qu'ai-je fait de mon crayon? Moins 300. Donc ça aussi, vous voyez, ça va faire partie des épargnes, on va dire, prioritaires à finaliser. Ici, la beauté, c'est pareil, ça peut être assimilé à du long terme. J'aimerais bien pouvoir le faire à la rentrée 2025, donc on va voir. Ensuite, maison déco. Pareil, j'avais pas mis d'objectif pour le moment, donc je me laisse le temps de réussir à affiner ça. Et ensuite, dans l'enveloppe maison, on a dit qu'on avait 20 €. Donc, j'ai plus rien dans la pochette, donc ça doit être tout en virtuel. On enlève... Oh là là, c'est là que ça va être la foire à la saucisse au niveau des pièces. Et on garde bien ce défi de côté. Je le mets avec les 5 €. Hop. Tac, donc je vais être obligée de faire... Mais j'ai plus de place, je vais être obligée de faire à côté. Pardon pour vos oreilles. Donc là, il manquait 1 €. 2, 4, donc ça fait 5. Alors on va faire une pile de 10 déjà. Hop, donc 2, 4, 6, 8, 10. Hop, je vais faire des piles à côté étant donné qu'il n'y a plus de place. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là aussi ça fait 10. Donc ça nous fait 21, 21, 41, 51, 61. C'est compliqué de compter un petit peu les pièces aussi en même temps. Donc on a dit 61 € que je le note tout de suite avant d'oublier. 61 € maison. Donc du coup, c'est pas compliqué en termes de calcul, hein, étant donné qu'on est à 20 là,
plus 61, ça nous fait 81 € en défi, enfin en épargne maison tout simplement. Donc là encore, de quoi se faire un petit peu plaisir. Et ensuite, dernière pochette de ce classeur prévision. Donc on a l'épargne sport de 4, 6, 7, 70 qui est déjà compté du coup ici dans les 340, on est d'accord. Et ici on se vide le défi du sport où il y a 40 €. Donc on a dit 70 et 40 parce que je note pas en même temps. Donc sport 70 plus 40. Et du coup, on a dit qu'on était à 340. Nous sommes du coup à 380 avec les 40 €. Et c'est une épargne dans laquelle je voulais avoir, en théorie, 850 €. Donc ça va être revu. Étant donné que je vais prendre l'abonnement, ils nous font une offre couple, enfin famille, entre guillemets, à la salle de sport. Donc je vais revoir un petit peu. Je ne suis pas sûre de reprendre la danse orientale non plus à la rentrée. Je vais voir un petit peu tout ça. Donc là, on est à moins 470. Dans l'idée, en fait, ce tableau-là va me permettre, comme je vous avais dit, ensuite, quand je vais vouloir remplir mes classeurs, je regarderai ici, chose que je viendrai réactualiser tous les mois. En gros, quelle est l'épargne prioritaire en fonction du délai dans l'année, quoi, on va dire. Quelle prochaine épargne arrive en premier. Troisième classeur de vide. Hop, celui-ci, pour le coup, je vais l'enlever aussi, parce que c'est pas qu'il est vide. Enfin, si, il est vide. Donc, je vais pas le garder non plus. Donc, urgence, c'est tout en virtuel. Donc, au niveau épargne urgence, on est à 1000 €. On a un défi, enfin 2 défis qui étaient associés. Hop, le défi de Soleil et le défi de Virginie de la chaîne Prospérance. Je pousse ça, je note ici urgence. Et on est à 50 € dans urgence au niveau des défis. Alors, du coup, urgence, on a un objectif qui est à 1500 €. Je l'ai rehaussé, je l'avais mis à 1000 et je me suis dit qu'au final, 1500, c'était peut-être mieux. Donc, au total, on est à 1050 €. Donc, il nous manque juste ici 450 €. 450, on vient de dire, Angéline, pas 470. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma gomme, n'est-ce pas? Sinon, ça serait trop drôle. Hop. Donc, pour rappel, ce fond-là, le fond d'urgence, sert à remplacer un appareil électroménager qui tomberait en panne ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est sur le long terme, bien que j'aspire à clôturer cette enveloppe-là cette année. Comme ça, je pourrais me concentrer davantage sur l'enveloppe secours, dans laquelle je souhaite avoir ici 7500 €. 7500 €, ça correspond, divisé par 3, ça correspond à 2500 € par mois pendant 3 mois. Donc ça, c'est un premier objectif. Dans l'idéal, j'aimerais avoir 6 mois de roulement dans mon fonds de secours. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais j'aspire déjà à avoir 7500 € en permanence dedans pour pallier à une baisse de régime de l'entreprise, enfin tout ça en fait, voilà. Et du coup ici, on va retrouver le fameux défi de Céline que je n'avais toujours pas remis en banque. Pour rappel, c'était un défi d'enveloppe secrète dans lequel on avait récolté 100, 200, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 €. 390 €, on avait réussi à récolter grâce à ce défi annuel pour lequel, du coup, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et qu'on a réussi à économiser toute l'année sans y faire attention. Donc, c'est trop cool. Donc, on était à 3515. Donc là, il faut que je note secours. On avait 390 plus, donc plus 390. Ça nous fait bien... Ouais, j'avais pas fait le total. 3905 pour le moment. Et ensuite, on va venir se vider le défi du calendrier d'Élise Budget qui nous a permis, là aussi, de bien remplir, qui va nous permettre de bien remplir à nouveau ce fonds de secours. Donc 100, 150, 170, 190, 210, 230 € là-dedans, tout en sachant que c'est pareil, avant je le vidais tous les mois.
ce défi et je le mettais directement dans l'épargne. Donc je suis vraiment très contente. Donc 230, on a dit, plus 230. On a repassé la barre des 4000. Alors comme vous le savez, ça descend, ça remonte, ça descend, j'ai besoin de prendre dedans. Donc j'espère vraiment réussir à jauger et à ne plus prendre dedans jusqu'à ce qu'il atteigne les 7500. Et ensuite, tout ce qui sera au-dessus, éventuellement, je pourrai taper dedans si j'en ai besoin. Donc, il nous manque 3365 dans cette épargne-là. Mais c'est une épargne long terme, on est d'accord. Au plus vite on a pu la remplir, au mieux c'est. D'ailleurs, pour info, quand va s'arrêter le prêt bébête, entre guillemets, donc à partir d'avril, je viendrai mettre, je pense, la somme que je mettais avant. Donc, c'était 91, je vais arrondir à 90. Je viendrai mettre 90 € tous les mois dans ce défi, histoire de le faire avancer. Et si on multiplie 90, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça nous fait donc 9 mois. Hop, ça nous fera 810 € déjà, ce sera pas mal, plus 4135, moins 7500, ouais, il nous restera plus que 2500 dedans et... Franchement, ça serait vraiment, vraiment cool. Voire plus, hein, j'aspire à y mettre aussi des primes, etc. Mais j'aspire aussi à rembourser au plus vite mon prêt auto. Donc ça va être des 2 grosses épargnes dans lesquelles je vais avoir vocation à réintégrer quand même pas mal de sous. Alors, en 5e semaine, j'ai prévu 500 €. Normalement, on a besoin de 100 €. Même pas 110 fois 4, ça nous fait 440, mais j'ai prévu de mettre un petit plus si j'y arrive, bien sûr. Donc là, pour l'instant, en 5e semaine, on est à 30 €, sachant qu'on a des sous juste ici. Non, on n'en a pas, d'ailleurs. J'étais persuadée, je crois que c'est dans le stock qu'on a des sous. Il faut que je fasse gaffe à n'oublier aucun sou, je revérifierai après parce que je vais sans doute mettre en vente mes enveloppes. Donc, 5e, il n'y avait pas d'espèces. Ici, on a nos 90 € qui vont partir dans le budget de janvier. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 90. Et dans mes petites pièces, donc je ne vais pas les vider là avec vous, hein, on a 10,80 €. Donc du coup, on a 100,80 € là-dedans. Plus les 30, ça nous fait 130,80 juste ici. Donc sachant que ça c'est une épargne qui ne va pas être fixe, hein, elle va bouger tout le long de l'année au fil des 5e semaines. 3e. Ça va bien se passer. Donc il nous manque 369,20 € dans ce défi. Ça aussi, au plus vite c'est clôturé, au mieux je me porterai. Donc ensuite, le stock, j'ai prévu un budget de 500 €. Alors j'enlève la pochette du défi des centimes. Je vais voir pour les centimes si je ne reprends pas l'ancien défi des centimes parce que je dois avouer que c'était quand même plus parlant que ce défi des 10 €. Je ne sais pas, je vais voir. Stock, on a déjà 160 €. Donc là, 120, 140 et on doit avoir 20 € en banque. Donc 140, que je me note, stock 140, plus en défi on n'avait plus rien, donc on est à 140 € dans le stock, non pas du tout, 160. Tac, vu qu'il y a les 20 € en banque, donc 500 moins 160, ça nous fait moins 340. Donc là aussi, c'est un idéal. Cette année, j'ai fonctionné avec 200 €, c'était pas mal. Mais ça me permettra de faire du stock de viande, etc. Ça aussi, ça va bouger au fil de l'eau. Hein. L'objectif, c'est d'avoir 500 € dans l'année récoltée dans cette épargne-là. Mais si jamais elle baisse en cours d'année, ce ne sera pas gênant non plus. Alors, au niveau de la taxe foncière, c'est là que, pareil, on est dans le positif. On avait 700 € d'objectif. Alors, je vais revérifier. Parce que normalement, on est censé avoir la taxe de l'abri de jardin aux alentours de 400 €. Donc, on va dire 450. Plus, normalement, on est censé avoir une taxe estimée à 1000 €. Donc, on va dire 500, parce que j'y divise en deux, hein, moi et mon mari. Je suis censée avoir 900... Comment on a dit? Non, 450 €, c'est le total. Donc, divisé par 2. Je suis en train de me dire, mais c'est bizarre, du coup, je tombe pas sur mes pieds. Plus 500, donc divisé par 2, on était censé avoir 725.
J'avais mis en objectif 700, donc on va mettre 750 là-dedans. Sachant qu'en épargne, on est déjà à 810. Alors, je crois qu'il y a de l'argent juste ici. Donc, 810 en tout. Et on a donc 60 € d'espèces. Donc, on doit avoir 750 € sur le compte. Taxe foncière, on a dit 60. Punaise, j'espère que c'est ça. Oui, c'est ça, 750 plus 60. Ok, on est bon. Et le dernier défi que l'on vide, on a vidé les classeurs, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout, les gars. On a 10 € là-dedans en plus, donc 10. Et là, du coup, on est à 820 €. Donc là, nous sommes en plus. Donc on va mettre plus. Donc 820 moins 750. Donc on est à plus 70 juste ici. Donc là, c'est vraiment trop bien. Je suis trop ravie. Alors ici, je vais rajouter remboursement de prêt. Mon objectif, il est du coup à 2500, qui est l'équivalent d'une année de prêt. Là-dedans, on a déjà 850 €. Donc 2500 moins 850, ça nous fait moins 1650. Et je vous avais expliqué, j'ai prêté de l'argent à mon mari qui doit bien sûr me le rendre. Ce qui fait que c'est grâce à ces remboursements presque uniquement que je vais, entre guillemets, renflouer cette partie-là. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors attendez, je prends mon tableau qui est à côté de moi. Donc ensuite, pour l'épargne projet, pour l'instant, il n'y a plus rien dedans. Je vérifie juste un truc, beauté 130, parce que ça me semble bizarre. Oui, si, c'est bon. Je regarde, mais non, pour le coup, pour l'instant, en projet, donc il n'y a plus rien. Donc on est à 0. Pareil, je crois que projet, je n'ai rien mis, mais parce que j'ai regroupé projet et perso. Donc l'objectif, je vais le mettre à perso. 3500. Je ne sais plus vous dire pourquoi c'est, donc il faudra que je regarde entre ça et la santé. Je pense qu'il y a quelque chose où je re-regarderai ma vidéo où je vous avais présenté, parce que je ne me rappelle plus, tout simplement. Entreprise, donc ça regroupe événementiel et ça regroupe trésorerie provision. Pour l'instant, je me suis mis un petit objectif à 400 € pour l'événementiel, donc je vais mettre 500. Tout en sachant que pour le moment, il va nous rester sur ce compte-là, que je calcule vite fait. Ouais, il va nous rester 110 €. Hop. Donc on est à 500 moins 110. Alors j'ai des tableaux de suivi partout. Vous devez vous dire, mais elle regarde partout. Oui, j'ai un tableau pour mon entreprise juste à côté. Donc moins 390. Et YouTube, je ne me suis pas mis encore d'objectif. Donc là, ça comprend les achats chez les copines, les concours, les nouveautés matérielles, etc. Donc je vais là aussi me mettre un objectif à projet aussi, maison déco, shopping, restaurant. Bien évidemment, là aussi. Donc, du coup, il faut que on vienne recompter tout ça, sachant qu'il y a de l'épargne dedans. Donc, en théorie, si je ne me plante pas, il faudrait que je fasse... je vais faire à côté une colonne. Shopping. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai 27. Ok. Comme ça, je recompte ce que je suis censée avoir en défi et je vous enlève l'épargne. Ou alors, j'enlève l'épargne en espèces. Je ne sais pas. Attendez, je vous fais sur pause, je fais un calcul et je reviens et comme ça on vérifie ensemble. Allez, c'est reparti les amis, je vous reprends. Donc je vais enlever 1270 là-dedans qui correspondent à de l'épargne. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Je recompte, hein. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, donc 1100. Il me manque du coup 170. Donc 3, 4, 5, donc 1200, 2, 4, 6.
et un 7. Donc ça correspond à l'épargne que j'avais dans mes enveloppes. Donc je l'enlève pour pouvoir compter avec vous la somme que j'ai dans les défis, tout en sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais enlever ça, tout à l'heure, j'avais 4588 € dans les défis. Donc, ici, il faut que je puisse ajouter tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mes billets de 5 qui sont là, que j'ai compté tout à l'heure. À part, il ne faudra pas que j'oublie d'ajouter les 160 €. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à voir le total des défis que j'ai pu mettre à l'heure actuelle? Donc, par contre, je voulais juste regarder par rapport à ce que j'avais mis en épargne. Ça compte bien tout ce qu'on avait mis, plus les 4588. Donc, en épargne, il n'y a rien à ajouter, si ce n'est tout ça qui va repartir, bien sûr, en épargne suite au défi. Donc, 3, 4, 5, 100 €. Je vais faire des piles croisées. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire une autre pile. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 600, 700. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un truc de fou. 800. 1, 2, 3, 4, 5. 900. 1, 2, 3, 4, 5. 1000. 1, 2, 3, 4, 5. 1100. 1, 2, 3, 4 et 2 qui font 5, 1002. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1600. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1800. Donc on va juste revérifier. 100, 200, 300, 400, 500. J'ai un doute. Donc 500, 1000, 1500, 1600, 1700, 1800. Donc on va servir de la calculatrice à partir de là. 1800 plus 1, 2, 3, 30 €, plus 10, 20, 30, 40. 40, plus les 160 € de billets de 5 qui sont juste ici. Plus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. C'est 2150 € de mieux qu'on a réussi à mettre dans nos défis depuis du coup début août, je crois, où j'avais fait mon vidage, ou juillet, je ne sais pas. Et si on ajoute du coup ils sont là, les 4588 € qu'on a mis depuis le début de l'année. Regardez ce qu'on a réussi à mettre dans les défis depuis, je suis désolée, je me lève, je regarde, mais ce qu'on a mis dans les défis depuis le début de l'année. 6738 € dans les défis. Je vous ajoute le montant des épargnes, pour rappel, 10 689 €. Le bilan de 2024 s'élève à la maudite somme de 17 427 €. Mais je pourrais chialer en voyant ce montant. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est génialissime cette méthode? Pour rappel, j'enlève ce que j'avais avant de démarrer. J'ai réussi à épargner 16 427 € au réel. Au réel, sur une année et 2 mois, on va dire, parce que j'ai attaqué la méthode des enveloppes au mois d'octobre, donc une année et 3 mois. C'est un truc de malade. Quand on vous dit franchement que allez-y, les yeux fermés, ça vous permet de faire des économies de fou sans vous en rendre compte. Franchement, mais allez-y quoi. Bilan de l'année, 16 427 € au total. Je vous ferai, je pense, une petite vidéo qui durera un petit quart d'heure où je vais vous mettre vraiment le bilan à part. Je vais me le noter d'ailleurs.
plus 1000. Donc du coup, plus, je crois qu'on a dit, donc 17 427 moins 10 689, moins 4 588, donc on a mis plus 2150 € en défi. Franchement, je vous ferai un bilan complet avec tout ce que j'ai pu mettre en appli, moins les retraits, etc. Les défis, ben, vous avez la somme là, donc pour rappel, hein, je vous le remonte, 4 588 plus 2150, ça nous fait 6 738 € dans les défis pour cette année. C'est un truc de malade mental. J'essaierai de regarder avec mon cumul juste ici, voir si ça correspond bien, hein, mais je pense qu'on est vraiment pas très loin du truc. Franchement, c'est un truc de malade, voir tous ces billets étalés. Enfin, honnêtement, si vous étiez sceptique sur la méthode, regardez. Franchement, regardez quoi. Ça parle de soi-même et honnêtement, ben, je suis vraiment plus que ravie. Plus que ravie. Donc ça, je vais m'en servir pour faire mon remplissage de la première semaine de janvier et du mois de janvier. Donc je vais récupérer les billets et me baigner dedans. Non, pas du tout. Mais du coup, je vais récupérer les billets pour faire mon remplissage. Et ben, tout le reste va repartir en banque, excepté bien sûr tous les billets de 5. Hein. Ici, les billets de 5 vont repartir dans l'enveloppe des 5 €. Étant donné que c'était, je crois, ceux qui étaient dans l'enveloppe du passeport de Soleil. Voilà, donc pour agrémenter un petit peu tout ça, je vous ai préparé toute une série de vidéos au mois de janvier pour démarrer la méthode des enveloppes. Au cas où vous ne seriez pas convaincu par ce que je viens de vous montrer, honnêtement, franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, donc n'hésitez vraiment plus à vous lancer dans la méthode. Si jamais ben, vous aviez quelques doutes ou quoi que ce soit, franchement, regardez, ça parle vraiment de soi-même. Je vais vous remettre tous les billets comme ça, hop, par ordre, et je vais mettre les 50 juste ici, et on aura les pièces en arrière-plan. Je vous ferai une petite photo. Franchement, c'est un truc de malade. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi dans cette vidéo vidage. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je vous dis à très vite. Bye bye.